Allô, allô! Donc, ça a l'air que je vous ai écouté. J'ai eu tellement de demandes à ce sujet-là. Caroline, il fallait vraiment que je le fasse. Donc, il y a une personne très gentille parmi vous qui m'a apporté, en fait, un petit peu de Shakeology pour que je puisse le tester. Donc, c'est ça le sujet de la capsule aujourd'hui. Je vais vraiment tester devant vos yeux. J'ai même pas goûté, là, je viens juste de le faire, le mélanger. Je vais aller le chercher dans 5 secondes pour pouvoir goûter devant vos yeux, vous dire mes premières impressions sur le Shakeology. C'est la saveur chocolat que j'ai goûté en ce moment. Je sais que le café mocha latte slash truc au café un peu, il était peut-être meilleur selon certains. Puis que le vanille était peut-être meilleur aussi. Je pense que le chocolat, c'est comme dans les pires, là. Mais on va voir, on va pouvoir goûter. J'avoue que moi, je suis quand même pas tellement difficile non plus à la base. Je l'ai faite avec du lait. Il disait de le faire avec du lait d'amande souvent, ou même, je pense, avec de l'eau qu'on peut le faire, mais j'avoue que je me suis dit, on va se lâcher lousse, on va prendre du lait classique pour aller dans une saveur un peu plus neutre. J'avais du lait de soya aussi, mais je pense que ça va peut-être trop biaiser les informations. Fait qu'on va y aller pour quelque chose de vraiment très, très simple. Et j'ai mis aussi des glaçons parce qu'il fait très chaud. Puis je me suis dit que ça allait peut-être améliorer un petit peu le côté texture, peut-être, que ce soit un petit peu plus froid que d'avoir de quoi d'un peu chaud, là. Puis, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais goûter. Ensuite, je vais aussi vous montrer des petites capsules de moi qui va goûter à une portion complète que je vais prendre le matin pour voir si ça me soutient, puis pendant combien de temps, en fait, j'ai plus faim après l'avoir consommé. Je vais vous mettre les petites indications juste après ça. Donc, je vais goûter en premier. Puis, après ça, je vais aussi vous donner quelque chose peut-être pour la suite. Donc, je vais aller chercher ça. Donc, voici le petit Shakeology. Je l'ai fait dans mon mélangeur avec de la glace, comme je vous ai dit. Là, j'ai mis une paire en métal. Pour pouvoir goûter. Ouh! OK. La première gorgée, je vais vous dire que ça goûtait quand même beaucoup de cacao. C'était quand même pas horrible, là. J'avais quand même une bonne saveur, mais je pense que au niveau de la texture, il y a quand même un petit granuleux. Je vous avoue que j'ai aussi fait l'analyse avec d'autres types de protéines, en fait, pour faire un peu le comparatif, parce que dans ma capsule dédiée à Shakeology, je vous avais dit que c'était vraiment dispendieux. Puis je voulais faire des comparaisons avec les autres produits disponibles sur le marché, puis aussi voir au niveau des nutriments. Donc, éventuellement, je pense que je pourrais vous faire un peu plus de comparatifs de protéines, si ça vous intéresse. Mais je peux vous dire rapidement comme ça qu'au niveau des prix, le Shakeology était à 5,19 par portion. Le Vega One All-in-One était à 3,15 par portion. Le Vega Spa était à 2,63 par portion. Et le Vega Essential était à 2,35. Puis je sais qu'il y a aussi vraiment plein d'autres types de protéines végétales disponibles sur le marché. Fait qu'éventuellement, si ça vous tente que je fasse plus d'analyses pour vous trouver la meilleure protéine, ce serait peut-être le fun. Puis moi, j'ai comparé avec celle que j'utilise, qui est la Lean Fit, qui est vraiment pas optimale parce qu'elle contient du sucralose, puis c'est une protéine de lactosérum. Fait qu'il y a encore des petits... J'aime vraiment ça, le lactosérum, là, je trouve ça vraiment utile pour mes muscles, ça fonctionne très bien. Mais au niveau de la planète, tout ça, on veut pas encourager trop la consommation de produits laitiers. Fait qu'il y a tout le temps des petits problèmes au niveau des valeurs éthiques et de tout ça. Mais ça, moi, mon shake à moi, donc pour une portion, c'est 62 sous par portion. Donc versus le 5,19 de Shakeology, c'est quand même vraiment moins dispendieux. Mais là, je suis en train de parler du goût. Je vais goûter encore. Oh, ça sent bien pas bon là-dedans, par exemple. Oh, l'odeur! L'odeur est un peu étrange. Ouais. Mais comparé aux autres protéines végétales, j'avoue que j'en ai goûté juste une, puis c'est les Vega. C'est encore poudreux. Ah non, j'ai goûté une protéine de riz aussi. La protéine de riz était vraiment meilleure que ça, je peux vous dire. C'est poudreux, puis il y a vraiment un arrière-goût comme amer, une espèce de petite amertume de végétaux, là, de poudre bizarre, là, mais c'est pas optimal, là. Non, c'est pas optimal. Fait que je pense que je vais essayer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de recettes sur leur site, je vais essayer d'ajouter un petit peu de beurre de noix, puis un petit peu d'autres choses, là, pour faire une petite concoction. Je vais vous mettre ça à l'écran, ce que j'ai ajouté. Puis je vais revenir vous faire goûter ça. Puis je pense que je vais faire goûter à mon chum aussi, ça vous tente-tu? Moi, ça me tente, fait que je vais essayer d'aller le chercher aussi en même temps. Puis on va revenir après. Donc, on revient avec ça. Je te fais goûter avant. Je pense qu'il n'est pas bien mélangé. Oh my gosh, la texture, qu'est-ce qui se passe? C'est du Shakeology. Arrive, mets ta main là. Ça va être plus cute. Allez, bois. Puis ça goûte quoi? Je suis déçue de pas pouvoir vous montrer sa face qui fait. Ah, mais ça fait comme une pleure. Check qu'est-ce que ça fait dans le pot. C'est comme une peau. J'ai jamais vu sa face aussi horrible. Ok, t'es pas cute. Je suis bien méchante. Je suis bien méchante. Ah, j'aime pas le beurre de pinot en plus, mais ouais, j'ai ajouté du beurre de pinot tout simplement. J'en ai ajouté quand même une grosse quantité pour cacher le goût, puis
je vous dirais que c'est pas tellement mieux. Donc, c'est ça mon petit verdict pour la mini-capsule aujourd'hui. Je vais éventuellement vous faire plus d'analyses de poudre de protéines. Ce serait peut-être cool. Si ça vous tente, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Puis aussi, je veux vous demander si ça vous tente que je vous fasse justement une alternative. Ici. Une alternative plus cool à Shakeology. Donc, quelque chose qui pourrait avoir un profil nutritif un petit peu semblable, mais qui serait fait à la maison puis qui serait probablement un petit peu moins dispendieux aussi. Donc, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires en bas. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo parce que c'est toujours cool de pouvoir avoir plus de commentaires et d'avoir plus votre avis par rapport à tout ça. Puis, je vous laisse là-dessus. On va se revoir très bientôt avec d'autres vidéos, d'autres séries aussi super le fun qui s'en viennent. J'ai vraiment hâte de vous partager ça. Donc, c'est ça. Abonnez-vous à ma chaîne. J'ai rien d'autre à dire, je pense. Mais ça, je suis pas sûre si je vais le garder. Ah oui, puis il faut que je teste, là. Je vous montre right now les images. Right now, les images de si j'ai eu faim. Allô! Donc, ça me fait super rire parce que là, vous êtes présentement à côté sur mon mélangeur. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai commencé ma journée de repas aujourd'hui. Donc, ces temps-ci, je fais un petit peu du jeûne intermittent. Donc, ça veut dire que là, il est rendu midi et 11 et j'ai pas encore mangé. Ouais, là, c'est commence à être le temps parce que j'ai vraiment très faim. Fait qu'on va pouvoir tester plus efficacement, en fait, le shake de Shakeology pour voir si c'est bon. Puis, je vais faire une petite recette super rapide que j'ai pris sur le site web de Shakeology, mais que j'ai un petit peu modifié tout en gardant à peu près le même profil nutritif. Fait qu'on va voir. J'espère que ça va me garder rempli longtemps parce que j'ai vraiment faim. On va commencer par la base. Je vais commencer par mettre tout le café parce que il est quand même un petit peu chaud. Je veux qu'il refroidisse un petit peu. Je vais ajouter des glaçons, ça disait une tasse, mais là, je sais pas combien je vais en mettre. On va voir, on va faire des tests. On va y aller pour ça. Maintenant, la demi-banane. Le beurre d'arachide. Bon, ça va me prendre mes deux mains. Je vais revenir. Attends. Une mesure de Shakeology. Je vais pas acheter le lait tout de suite, je vais mélanger, puis après ça, je vais vous dire s'il en manque, puis on va acheter un petit peu de lait pour finir. Donc présentement, ça a l'air de ça. Je vais goûter, puis on va voir si on ajoute quelque chose. Ouh, c'est concentré. Fait qu'on va ajouter un petit peu de lait, puis un peu plus de glace. Le produit fini a l'air de ça. Puis j'ai regoûté, puis c'est quand même pas pire. Je sais pas si ça va me taper sur le cœur, mais en tout cas en ce moment, ça goûte quand même bon. Et pour vous donner une idée, j'ai mis finalement tous les glaçons du bac. Hein, parce que je me suis dit mieux vaut trop que pas assez. Avec le volume, ça va peut-être m'aider d'avoir moins faim. Maintenant, le plus gros défi, essayer de couler ça là-dedans sans tout traverser. Je pense que je vais lâcher la caméra. C'est trop dangereux. Ça va être dégueulasse. Je vais attendre. Et voici le petit résultat fini. C'est cute quand même, hein? Mais en tout cas, je sais pas si ça va me bourrer. J'aurais quand même aimé avoir un petit peu de fruits, moi. Je veux manger, j'aime ça mastiquer des choses. Pour l'heure, il est rendu 3h15, donc ça fait environ 3h15 que je souffre. Non, pour de vrai, j'ai commencé à avoir faim à environ 1h. Donc, ben c'est ça. Ça m'a pas soutenu super longtemps, mais là, j'ai vraiment très faim. Là, fait que faut que je mange pour de vrai. Bon, c'est vraiment fini pour vrai, là. J'arrête de niaiser, puis je vous dis bye pour vrai. Bye!